Bonsoir à tous. Le Salon international du tourisme d'Abidjan a ouvert ses portes ce vendredi matin. Jusqu'au 1er mai prochain, l'espace jouxtant l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan accueille les professionnels du tourisme, les amateurs et des centaines de visiteurs. Ce 28 avril marque aussi la commémoration des travailleuses et travailleurs morts ou blessés au travail. C'est la journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail. La célébration est axée cette année sur l'optimisation, la collecte et l'utilisation des données sur la sécurité au travail. Le vice-président ivoirien Daniel Krablon-Duncan a échangé avec le président du géant africain de la téléphonie mobile MTN. Nommé en juin 2016, le patron du groupe MTN est en visite en Côte d'Ivoire pour mieux connaître le marché ivoirien et aussi présenter aux autorités la vision de son entreprise pour la Côte d'Ivoire. Mahama Traoré, Jérôme Kofi Aboula. Il est de nationalité sud-africaine et expert comptable de formation. Rob Shooter, le nouveau président du groupe MTN, en est à sa première visite en Côte d'Ivoire. Lors de sa rencontre avec le vice-président Daniel Krablon-Duncan ce vendredi, il a évoqué la stratégie déployée par son entreprise en Côte d'Ivoire, pays où le groupe MTN dit compter 10,4 millions d'abonnés. La stratégie d'MTN pour le futur est d'investir dans les technologies qui vont servir aux abonnés, pas uniquement sur les produits actuels qui sont à base de voix et de SMS, mais de pouvoir servir les besoins d'activités digitales qui vont grandissant pour nos abonnés, d'anticiper également sur tout ce qui sera leur vie tout autour de l'inclusion financière et de s'assurer que nos offres de services sont les plus pertinentes vis-à-vis du nouveau contexte multimédia qui s'annonce pour l'économie du marché de la Côte d'Ivoire. Sur le continent, le groupe MTN est présent dans une vingtaine de pays avec une clientèle estimée à plus de 230 millions d'abonnés. De ce vendredi 28 jusqu'au dimanche 30 avril prochain se tient le pré-congrès éclaté du Rassemblement des Républicains RDR. Dans les 13 communes du district d'Abidjan et dans les 31 régions du pays, il s'agit de recueillir les recommandations en vue du congrès à venir. Après la formation du nouveau bureau secrétariat exécutif du PDCI RDA, le parti annonce qu'il va présenter un candidat aux élections présidentielles de 2020. Pendant la 87e session du PDCI RDA, le président Rikonan Bédié a donné la feuille de route de chaque membre et les directives pour les défis à venir. Ce vendredi, le pape François a entamé une visite de 2 jours en Égypte, 2 semaines après un double attentat ayant visé 2 églises orthodoxes et tué 45 personnes. Le pape François répond à l'invitation du grand imam d'Al-Azhar, Ahmed El-Tayeb, dans le but de porter un message fort d'unité entre les chrétiens et les sunnites dans la lutte contre l'extrémisme dans ce pays à forte majorité musulmane. L'ex-président tchadien Hissène Habré est en prison pour le reste de sa vie. La Cour d'appel l'a aussi condamné à indemniser ses victimes à hauteur de plus de 82 milliards de francs CFA. Mais le fonds qui dépend de l'Union africaine et qui doit gérer ces indemnisations est pour le moment complètement vide. Il revient donc à l'Union africaine de trouver l'argent, les biens, les comptes en banque et les propriétés d'Hissène Habré. Voilà, merci de votre attention. Je vous retrouve à 20 h pour le journal sur RTI 1.